Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. La reconversion, c'est une véritable aventure et de plus en plus de personnes franchissent le cap et changent de métier, changent de vie professionnelle. Mais comment faire? Eh bien, peut-être il faut suivre l'exemple de notre invité, Romain Deleu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui apprenti menuisier, mais vous étiez responsable marketing et communication. Et vous avez fait cette reconversion, vous êtes en cours de reconversion grâce à un PTP, un projet de transition professionnelle. On a envie de tout savoir sur cette aventure qui semble absolument incroyable. Quel a été votre premier déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, à la base, j'ai donc une formation, j'ai un master en marketing et communication. Donc j'ai occupé ce genre de poste, mais il y a eu un accident de parcours où j'ai fait quelques années en production. Et là, j'ai découvert la vie et le travail dans un atelier où on mettait les mains dans le produit, où on fabriquait. Et la vie dans l'atelier m'a vraiment créé un premier déclic. Et ensuite, que s'est-il passé? C'était en quelle année tout ça À Alors, quel moment vous à êtes dit, partir bon, de c'est deux... bon, Ah, je veux devenir menuisier? le déclic pour la menuiserie, il a eu lieu il y a 2 ans à peu près. 2 ans et demi. C'est post-Covid, ça a été un moment. Le Covid a créé une sorte de désert avec une sensation de plus savoir vraiment où on en est et si on fait vraiment ce qu'on a envie de faire. Et après, et ça a généré le début du parcours, se renseigner, donc savoir exactement où on voudrait aller et le premier pas vers un bilan de compétences déjà. Et vous avez fait un bilan de compétences. Est-ce qu'il a été révélateur? Parce que aujourd'hui, c'est la menuiserie, mais c'était quoi peut-être au début de l'artisanat d'art Oui, c'était ça au début, l'artisanat d'art. Avant la menuiserie, c'était l'artisanat d'art, le monument historique. C'était vraiment ce qui m'a donné l'envie et la première fois où je me suis dit, ah oui, ça, j'aimerais vraiment le faire. Vous vouliez travailler avec vos mains finalement. Oui, c'est ça, oui. Et c'est quelque chose que vous n'aviez pas tout jeune, où on vous a obligé d'aller jusqu'au bac et faire des études. Moi, je suis fils d'artisan. Mon père était artisan peintre. Donc, j'ai occupé les établis, perdu les outils de mon père déjà très très jeune. Et par contre, c'est vrai qu'il y avait la culture de il faut que tu fasses des études. Et alors, c'est vous qui avez choisi de faire ce bilan de compétences ou vous étiez déjà rentré dans votre projet de transition professionnelle qui passe par un bilan de compétences aussi? Non, c'est moi qui, à force de me sentir perdu, je me suis dit bon bah il existe le bilan de compétences et eux ils m'aideront à mettre le doigt sur quelque chose de plus précis et voir vraiment où j'en suis. Et c'est intéressant, ça dure combien de temps? Ça a été Alors, une révélation ou pas? oui, ça a été une révélation. Dans les bilans de compétences, on trouve de tout. Ça peut durer une matinée. Le mien a duré 9 séances de 2 heures, réparties sur 3 mois. D'accord. Et au final, en sortant de là, vous vous êtes dit, c'est la menuiserie. Oui, oui. Je me suis dit, les métiers d'art, c'est sûr. Là où je me vois travailler demain, c'est dans un atelier avec plein d'outils partout, plein de vieilles pièces, du bel ouvrage. Et après, entre le métal, les tissus, le bois, moi, ça a été le bois. Voilà. J'ai choisi le bois. Vous avez choisi le bois et à partir de ce moment-là, il fallait se former. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous avez fait appel à Transition Pro. Quelle a été votre première aide et structure d'accompagnement? Alors, c'est la personne qui m'a fait mon bilan de compétences qui m'a la première fois prononcé le nom de Transition Pro. Donc, je me suis renseigné sur Internet via le site de Transition Pro et aussi grâce à l'APEC, parce qu'avant j'étais cadre. Donc, j'ai contacté l'APEC qui sont partenaires de Transition Pro et je suis tombé sur quelqu'un de vraiment très professionnel qui m'a accompagné sur tout mon dossier. Elle m'a vraiment aidé d'un bout à l'autre à formaliser mon dossier. Elle m'a incité à faire des enquêtes sur le terrain, à aller chercher tous les éléments qui m'ont permis de consolider mon projet, de le préciser, de le concrétiser. Et elle m'a expliqué tous les outils dont je disposais pour le faire vivre. Pour faire vivre ce projet, mais donc un PTP, c'est quelque chose que l'on dépose à Transition Pro. Il faut déjà avoir prévu
avoir trouvé la formation, trouvé toutes les solutions. C'est un sacré boulot. Oui, oui, il y a du travail, mais pour moi, ça fait partie du chemin. C'est dans le sens où si on a vraiment envie de cette reconversion, en fait, le chemin pour déposer le dossier, le construire et aller au bout du parcours va confirmer l'envie et comme quoi elle est assez forte et qu'il y a une vraie volonté derrière de changer. Et comment vous avez trouvé la formation? Parce que c'est un vrai choix. Je vais me former là. Alors, j'ai choisi de me former à l'école des compagnons. Voilà, par la réputation des écoles compagnoniques. Et un petit peu par hasard, il se trouve que dans mon entreprise, j'avais un collègue qui avait exactement la même démarche que moi, quasiment au même moment, mais plutôt vers la charpente. Et c'est lui qui m'a parlé d'une journée porte ouverte dans une école que je n'avais pas détectée. J'y suis allé avec lui et je me suis dit, bon, bah, c'est clair, c'est là. C'est là, donc vous formez avec les compagnons du Devoir et du Tour de France. C'est pas un choc de retourner en formation après plusieurs années de vie professionnelle? Alors au début, je me suis dit ça va être super. On va retourner sur les bancs de l'école, ça va être cool. On va retrouver le côté de l'école un peu insouciant, avec en même temps la maturité de l'âge qui dit on va vraiment s'intéresser à ce qu'on fait. C'est un métier choisi, je viens vraiment par une grande envie de faire ça. Et après, on découvre aussi qu'on est géré souvent comme des enfants de 16 ans, avec il n'y a pas le droit de faire ci, il n'y a pas le droit de faire ça. Il faut se remettre dans un contexte où on est beaucoup moins libre. Et des fois, en tant qu'adulte, c'est un peu compliqué de se conformer à tout ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres doutes, je ne sais pas, dans ce parcours de reconversion? Alors il y a toujours un doute parce que quand on arrive déjà à 40 ans, on a construit sa vie, des enfants, un crédit, derrière il faut se dire ok, je vais changer de métier, mais j'ai pas envie que ma famille en pâtisse. Donc là-dessus, Transition Pro qui subvient à ce besoin en maintenant le salaire permet de faire vraiment un tremplin qui permet de compenser toute cette période de formation et d'arriver sur le marché du travail. Un dispositif qui finalement, ce projet de transition professionnelle qui vous soulage et vous permet de vivre votre rêve. Oui, c'est ça, c'est se décharger des contraintes un petit peu techniques et puis financières pour pouvoir vivre le dispositif et la transformation et la reconversion en ayant un peu l'esprit léger. Alors là, vous êtes apprenti, vous allez faire un Tour de France ? Alors, le Tour de France, malheureusement, je suis un peu vieux pour le faire. Et puis, partir sur les routes pendant 5, 6, 7 ans, c'est un peu compliqué pour moi. Mais du coup, je vais continuer en brevet professionnel. Je suis en train de faire les démarches pour obtenir un soutien sur les 2 prochaines années. Parce que, oui, j'ai confirmé l'essai se transforme. Et votre objectif, c'est d'être salarié ou de créer un jour votre société ? Dans un premier temps, j'ai envie d'être salarié. Parce que le monument historique, c'est énorme, c'est beaucoup de techniques à récupérer, d'anciennes techniques, donc il y a vraiment beaucoup, et j'ai pas du tout la prétention en 1 an, minimum en 3 ans, d'arriver à maîtriser assez le métier pour pouvoir me lancer tout seul. Monsieur Deleu, merci infiniment merci à vous pour votre témoignage. Voilà une belle reconversion. Si vous voulez en savoir plus sur les reconversions, vous allez sur www.transitionpro-ildf.fr et n'oubliez pas que sur la chaîne YouTube de Transition Pro Île-de-France, vous avez plein de témoignages de personnes qui ont réussi leur reconversion. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres sur Génération Reconversion. Au revoir.